Si tu es coach sportif en présentiel, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te le faire simple, je vais te dévoiler en toute transparence comment tu vas pouvoir trouver tes premiers clients dans les 7 prochains jours avec ton activité en présentiel. Donc que tu aies essayé déjà plusieurs choses, que ce soit du bouche-à-oreille, du contenu sur Insta, des flyers, des recommandations, peut-être même un site web, toutes ces choses-là, on va tout aborder, ok. Je vais te montrer ce qu'il y a de bon quand tu fais ça, mais aussi ce qu'il y a de mauvais et les facteurs limitants qui t'empêchent d'avoir plus de clients et de vivre confortablement de ton activité. Et surtout à la fin, donc reste bien attentif, parce que je vais te montrer le système qu'on utilise nous avec les coachs qu'on accompagne en présentiel, qui leur permet de signer entre 3 et 5 nouveaux clients par semaine. Comme tu l'auras compris, ça nous permet d'être plein très rapidement, tout ça sans dépendre d'Instagram ou de leur réseau. Donc moi, si tu te demandes qui je suis, c'est Tom, et ces 2 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 coachs sportifs à développer leur activité, qu'ils soient en salle, à domicile, en extérieur, ok. Et mon job, c'est pas de leur apprendre à coacher, ça, vous êtes l'expert, ok. C'est de leur montrer justement comment remplir leur agenda chaque semaine sans s'épuiser avec des systèmes très simple, d'accord. Donc tous les résultats que tu vois là, tu peux tout regarder aussi sur mon Instagram, on a pas mal de témoignages sur YouTube et je te laisserai regarder, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler de comment fixer tes tarifs ou construire ton offre, on part du principe que ça, c'est déjà fait. Le vrai sujet maintenant, c'est comment tu fais toi pour attirer les bons clients à toi chaque semaine sans te cramer. Donc on est parti. Dans un premier temps, on va analyser toutes les méthodes que tu peux utiliser et qui sont disponibles sur le marché. Premièrement, on va voir tout ce qui est site web, flyer, j'ai envie de dire, c'est la plus classique, c'est la première chose à laquelle on pense quand on veut développer son activité, notamment de manière locale, c'est je me dis, ok, il me faut un site web, comment vont me trouver mes clients? Oui, mais le site web, bon, ce qui est intéressant, c'est que tu te sens professionnel, ça professionnalise un peu, ça peut rassurer parfois, ok, dans un second temps, mais ce qui coince finalement, c'est que ça ne déclenche pas réellement l'action. D'accord? Ton site web, et je l'ai mis avec les flyers, c'est comme ta carte de visite sur le digital. On a très peu de retours, on ne peut pas traquer finalement, à part les visites, mais on ne peut pas traquer combien de personnes ont pris rendez-vous, enfin toutes ces choses-là, on ne peut pas vraiment traquer, ok? Ça, du moins avec les flyers aussi, ça ne te permet pas d'être plus visible à l'instant T. Par contre, si tu envoies du trafic un peu sur ton site web, oui, ça pourrait être pas mal. Après, on peut avoir quoi? On peut avoir la prospection, que ce soit en club, en DM sur Instagram, dans la rue, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est si tu es en club, justement, tu as des clients potentiels avec pas mal d'adhérents à disposition, donc c'est cool, tu pars pas de zéro. Tu peux convertir sur place sans avoir besoin de pub ou de site. Donc ça, c'est OK. Si c'est en DM, bon, pareil, tu as l'opportunité, admettons, sur Instagram, de trouver pas mal de personnes qui sont aux alentours de chez toi quand même et qui peuvent correspondre, du moins au profil de personnes que tu peux accompagner. Mais attention, ce qui coince, c'est que tu te retrouves à devoir démarcher comme un vendeur. Et nous, ce qu'on veut, et c'est tout l'art de la subtilité, c'est d'être justement discret à ce moment-là et de se détacher en fait de la vente pour ne pas vendre. Okay. Sauf que là, avec la prospection, forcément, tu es identifié comme un vendeur. Tu échanges ton temps contre des chances parce que vraiment, c'est pas maîtrisable en fait. D'accord, c'est une chance d'avoir une personne en rendez-vous. Ça tombe pas tout seul. Tu déranges pendant les séances si tu es en présentiel dans un club, ou alors tu peux aussi déranger aussi en DM, ok. Et on a des rejets fréquents, ce qui peut potentiellement noircir un petit peu ta réputation aussi. Et si tu es en salle, tu fais vite le tour de la salle, pareil sur Instagram, surtout si tu n'as pas une grosse rotation, tu es assez limité. Après, on a tout ce qui est bouche à oreille. Bouche à oreille, ce qui va être intéressant, on va pas se mentir, le bouche à oreille c'est le Graal, mais quand tu pars de zéro, ça peut bloquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est basé sur la propre qualité de ton travail, donc ça c'est top, et ça apporte des gens souvent très chauds, très qualifiés, et donc un closing qui est facilité. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, une personne que vous avez accompagnée, qui vous ramène 2 personnes, il y a ce biais de confiance qui est installé parce que la personne sait que vous avez aidé son ami. Donc forcément, vous avez 90-95% de chance de la closer. Très simple. Mais à la fois, ce qui coince, c'est que c'est lent, d'accord? Surtout quand vous attendez que ça fonctionne, que vous attendez que sur ça, enfin que vous comptez que sur ça, vous êtes toujours dans l'attente, c'est pas maîtrisable, d'accord? C'est un bonus en fait, c'est un plus, et vous n'avez aucun levier de volume, et c'est assez imprévisible. Qu'est-ce qui vous dit que le mois prochain, vous allez signer 2 personnes via le bouche-oreille? On n'en sait rien. Par contre, si ça vient, c'est un plus, ça fait toujours plaisir. D'accord? Mais vous ne pouvez pas maîtriser cette acquisition, vous faire des projections en disant ok, tous les mois j'ai 5 clients du bouche à oreille, voici ce que je vais mettre en place, etc. Non, c'est pas maîtrisable, d'accord? Par contre, quand vous avez 5-6 clients qui rentrent toutes les semaines, forcément, là ça va commencer à fonctionner comme il se doit le bouche à oreille, avec un effet boule de neige. Donc là ça peut être intéressant.
Après, on va voir tout ce qui est post sur les réseaux, donc ce que j'appelle organique. C'est gratuit, d'accord? Alors, c'est pas gratuit avec votre temps, hein, mais en tout cas, c'est gratuit. Vous n'investissez pas d'argent. D'ailleurs, postez sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook, TikTok, peu importe. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez construire une communauté sur le long terme, donc ça, c'est cool. Et ça vient en réassurance. Par exemple, une personne qui vous découvre via autre chose, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est comme la nouvelle carte de visite aussi sur le digital. C'est un peu comme l'ancien site web à l'époque. Okay, donc ça, c'est trop cool. Par contre, ce qui coince, c'est que c'est lent, c'est très chronophage. Vous devez avoir une idée de vidéo, vous devez scripter la vidéo, vous devez tourner la vidéo, vous devez faire ça tout le temps, bref, etc. Ça prend énormément de temps. C'est pas maîtrisable, c'est pareil. Hein, chaque post, vous pouvez pas maîtriser les vues, vous pouvez pas maîtriser à qui vous présentez ces posts-là. Donc vous n'avez aucun contrôle sur qui voit quoi. Et forcément, déjà, c'est difficile d'avoir des vues, mais c'est encore plus difficile d'avoir des vues qualifiées et des vues. Et quand on a des vues qualifiées, les convertir. Plus difficile. Okay, donc ça, toutes ces choses-là, c'est pas forcément ce que je recommande dans un premier temps. Vous avez aussi les recommandations, que ce soit des partenaires, kinés, médecins, etc. J'en vois beaucoup qui font ça dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est forcément ça touche des gens qualifiés. Si vous aidez par exemple les gens post-opération à retrouver, à être plus mobiles, etc. Bref, à aller mieux, oui, ça peut être intéressant si vous travaillez avec un kiné en partenariat. Ok, ça touche des gens qualifiés, il y a cet effet de réseau, ok, vous rentrez dans un réseau aussi, c'est cool. Mais par contre, ce qui coince, c'est que vous êtes dépendant de ces professionnels et vous attendez qu'on pense à vous. Donc ça, forcément, ça crée de la dépendance, c'est pas le top. Par contre, c'est pas maîtrisable non plus, c'est pas maîtrisable, donc vous ne pouvez pas prédire le volume de clients qu'il y aura en fait grâce aux recommandations, et vous comprenez bien que c'est pas comme ça en fait qu'on maîtrise une activité. On ne base pas notre activité au petit bonheur, la chance, d'accord? Toutes les applications, si on va voir toutes les applications, j'ai oublié de le mettre ici, mais en gros toutes les applications comme Superprof, TrainMe, toutes ces choses là, en gros où vous êtes sur une plateforme, c'est cool quand vous débutez, mais derrière vous avez des prix revus à la baisse parce que vous êtes plein de professionnels, donc forcément c'est un peu à la course à celui qui est le moins cher, donc forcément ok, vous allez avoir un petit peu de clients, mais derrière, c'est pas avec ça que vous allez vivre. Et surtout que ça reste assez imprévisible, vous n'avez pas des demandes constantes. Donc toutes ces choses-là, c'est des stratégies qui peuvent être mises en place. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Mais aujourd'hui, il y a mieux, surtout qu'il faut maîtriser votre acquisition. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir signer régulièrement des clients, faire vos projections, toutes ces choses-là. Donc pourquoi tout ça ne suffit pas? Quand tu regardes toutes ces méthodes, tu te rends compte qu'il manque justement à chaque fois trois choses. De la prévisibilité, du volume et du contrôle. Vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas forcément de volume et c'est pas prévisible, vous ne pouvez pas vous projeter. C'est exactement pour ça que la majorité des coachs, même qui sont bons, galèrent à en vivre. Tu peux avoir toutes les compétences, si derrière tu n'as pas ça, tu ne maîtrises pas ton activité, tu ne maîtrises pas ta croissance. Le seul levier sous-côté aujourd'hui, c'est les publicités payantes. D'accord? C'est à partir du moment où j'injecte de l'argent dans un message, dans quelque chose de clair, dans un seul contenu qui va tourner pour moi, c'est là où en fait je vais avoir justement toutes les choses là qui vont être activées. Je vais avoir de la prévisibilité, je vais avoir du volume et je vais avoir le contrôle sur qui cibler. Parce que à partir du moment où vous mettez, à partir du moment où vous faites une publicité bien ciblée, vous avez de la visibilité directe, d'accord? Vous pouvez contrôler le message que vous mettez dessus pour la cibler, pour la présenter aux bonnes personnes. Donc vous avez un ciblage précis. Si aujourd'hui vous aidez les mamans de plus de 40 ans, vous pouvez en fait mettre ça, d'accord? Vous pouvez dire à Facebook ou à Meta, cible uniquement les mamans de 40 ans qui sont aux alentours de Perpignan. J'en sais rien, si vous êtes coach à Perpignan, d'accord? Et c'est comme ça en fait que vous allez maîtriser votre acquisition parce que vous allez directement, c'est un cheat code, d'accord? C'est un cheat code pour dire je veux cette cible-là, je ne veux cibler que ça. Donc s'il te plaît, mon message que j'ai préconçu, d'accord, qui est clair, précis, qui permet d'activer mon prospect, je veux que tu le mettes devant ces gens-là. Donc de suite en fait vous allez, à partir du moment où vous investissez et que vous lancez la pub, vous allez être visible. Donc visibilité direct. C'est scalable. Plus en fait vous voulez de volume, plus il faut que vous augmentiez le budget. Plus il faut que vous fassiez de tests aussi. Mais en gros, je veux dire que sur le principe, c'est toujours pareil. C'est vous voulez plus de volume, vous pouvez le maîtriser en fait. Vous avez juste à investir plus en publicité tant que vous êtes rentable. Vous pouvez traquer aussi. Traquer, c'est super important. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec les autres choses, d'accord? Aujourd'hui, j'investis 10 euros en publicité, je sais que mon coût par prospect est de 3 euros, je sais que mon coût par rendez-vous, je sais pas, est de 7 euros. En gros, tous les 7 euros, je sais que j'ai un rendez-vous qui tombe dans mon agenda, ça je peux le traquer, donc je peux améliorer. Si aujourd'hui vous avez une contrainte au niveau du closing, admettons que vous avez dépensé, je sais pas, 500 euros en publicité et vous faites 5000 euros de chiffre d'affaires, déjà vous pouvez vous projeter, donc ça valide le biais de la projection, d'accord? Mais en plus, on peut se dire, ok, j'ai mis 500 euros en publicité ce mois-ci, j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires, je vais analyser un petit peu mes stats.
ben, je peux analyser mes stats parce que j'ai tout qui est traquable en fait. Je sais combien j'ai dépensé, je sais quel est mon coût par prospect, mon coût par rendez-vous, mon coût par justement achat, mon coût par client, et derrière je peux optimiser. Admettons, on se rend compte qu'il y a une contrainte au niveau du closing, ben, comment on s'en est rendu compte? Parce que je traque, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va améliorer. On améliore que ce qu'on traque, tout simplement. Et c'est ce système, enfin en fait, ça c'est la première pièce du puzzle, j'ai envie de dire, mais c'est ça qui permet aujourd'hui à tous les clients que j'accompagne, à tous les coachs sportifs en présentiel, chacun ayant leur propre spécificité, spécialité, d'accord, de faire ces résultats-là. Et des résultats comme ça, on en a plein, plein, plein. Vous pouvez aller checker tout Instagram, et on a tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, si vous voulez, il faut qu'on s'adapte, il faut vous adapter. Et ça va vite, le marché évolue vite. Donc si vous êtes encore sur ce genre de méthode, pensez à la publicité, c'est la première pièce du puzzle. C'est uniquement ça qui vous permettra d'avoir des résultats dans l'immédiat. D'accord? Même si vous avez 0 abonnés, même si vous avez 0 audience, peu importe. Ok? Bon, la publicité, c'est bien, hein, comme vous en doutez, mais les pubs à elles seules, elles ne suffisent pas. Ce qu'il te faut, c'est un cadre et un système clair et précis. Donc un moyen d'avoir des contacts, un moyen de transformer ces contacts en consultations et un moyen de transformer ces consultations en clients. Donc comment on fait? Premièrement, via ces contacts, comment on va les générer? Grâce à notre message publicitaire. Par exemple, dans cette publicité, ce qu'on pourrait dire, c'est cibler les problématiques. Dire par exemple, vous êtes une femme de 40 ans qui habite à Perpignan, vous êtes en surpoids, vous avez telle problématique. En gros, dire que vous avez la solution et l'amener sur quelque chose. Par exemple, une séance découverte, quelque chose de gratuit, peu importe, on s'en fout, d'accord? Quelque chose qui va nous permettre de l'activer. Et maintenant qu'on l'a activé, c'est cool, on a récupéré ses coordonnées. En échange de ces coordonnées, on lui laisse la possibilité justement d'obtenir ce qu'on lui promet. Donc par exemple, la séance découverte. Ok, maintenant on a ses coordonnées, il va falloir la convertir. D'accord, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première pièce du puzzle. Donc, maintenant qu'on a ces coordonnées, il faut les convertir en consultation. Comment on fait? Via un process de qualification. Toutes les personnes, en gros, qui candidatent par exemple pour une séance découverte, il va falloir les qualifier au téléphone, via du formulaire, peu importe. Une fois qu'on les qualifie, on les place en séance. D'accord? Et on a un process de prise de rendez-vous aussi automatique. C'est-à-dire que de leur côté, on peut leur laisser la possibilité, via un agenda, de prendre un rendez-vous avec vous, tout simplement. D'accord? Maintenant, c'est cool une fois qu'on a des consultations. Mais ces consultations, ça ne va pas sans les clients. Donc forcément, vous avez des consultations. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un maximum de clients. Et comment on fait pour un maximum de clients? C'est quand on a un process de closing qui est très clair. Un process de closing qui est très clair, ça veut dire quoi? C'est savoir ce que vous devez faire en fait à chaque étape pour convertir votre prospect une fois que vous l'avez en séance découverte. D'accord? Et éviter tous les curieux. Donc par exemple, c'est séparer en 3 cette séance découverte. Premièrement, annoncer le cadre de la séance une fois que vous êtes avec la personne, lui dire comment ça va se passer, faire un pré-bilan. Une fois qu'on a fait le pré-bilan et qu'on a pu le projeter, on passe à l'échantillon de séance. Donc tout ça sur un créneau d'1 heure. On lui montre, on lui pose les bases, les fondations, on lui montre qu'il a besoin de nous pour continuer. Et une fois qu'on a posé les fondations lors de la séance, on passe à l'étape du closing. Et l'étape du closing, c'est simplement lui faire signer, si en tout cas, du moins ça l'a convaincu, s'il a envie de s'engager, on le fait signer sur l'une de nos offres, sur l'un de nos contrats. D'accord? Très simple. Donc ça, c'est le process avec lequel tous nos clients fonctionnent aujourd'hui. Vous voyez tous les résultats qu'on a. C'est simple, c'est ce système-là qu'on implémente avec eux et sur lesquels on les coach. D'accord? Donc si vous voulez qu'on potentiellement travaille ensemble ou du moins qu'on analyse votre activité, d'accord, je ne sais pas si on peut vous aider, mais en tout cas, si vous voulez qu'on analyse votre activité parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez essayé, en tout cas, ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, vous pouvez réserver un appel de consulting avec moi. C'est moi-même que vous aurez en appel. Je vous mets le lien en description. Je me ferai un plaisir d'analyser tout ce que vous faites. Derrière, de voir un petit peu vos objectifs. Et si je vois que je peux vous aider, je vous montrerai vraiment en détail comment, en tout cas, ça pourra s'appliquer à vous parce que chaque cas est bien spécifique et ça sera important. Derrière, si ça match, tant mieux, on partira ensemble. Si ça ne match pas, il n'y a aucun problème, on n'est pas là pour vous mettre la pression. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu as envie de développer ton activité, si tu as envie de potentiellement voir comment ça pourrait fonctionner, je te laisse cliquer en dessous. C'était Tom et on se retrouve peut-être en appel. À bientôt.